plus de 1300 jeunes francophones, âgés de 18 à 35 ans, en provenance des 5 continents, se sont donné rendez-vous à Liège, en Belgique, du 21 au 23 juillet 2015 pour participer au 2e Forum mondial sur la langue française. Au nombre des participants se trouvaient 7 jeunes Japonais, venus de loin et parlant français. Grâce au forum, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de possibilités pour promouvoir la langue française au Japon. Chacun des participants japonais a eu l'occasion, lors de ce forum, de présenter différents aspects de la vie au Japon, devant un auditoire à la fois fasciné et surpris de découvrir la présence du français au pays du soleil levant. Et maintenant, je suis vraiment motivée pour créer des réseaux francophones avec des gens au Japon. Mais aussi, quelle expérience de découvrir la diversité culturelle qu'est la francophonie. Ce qui m'a étonnée, c'est le lien commun de solidarité entre les participants du forum par le biais de la langue française. Les présentations sur le Japon ont nécessité beaucoup de travail de la part de chacun. À cela s'est ajouté le défi de s'exprimer en français devant des francophones venus de partout. Ce qui se vit dans cette salle, cette énergie qui remonte dans nos cœurs, dans nos esprits est absolument formidable. La présence du Japon au 2e Forum mondial sur la langue française a été remarquée par Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Je dis bonjour au Japon, bonjour aux Japonaises et aux Japonais. Et en qualité de secrétaire général de la francophonie, cet espace sur les 5 continents qui va de l'Asie à l'Europe, à l'Afrique, à l'océan Indien, aux Amériques, je suis ravie de savoir que la langue française a aussi une résonance et un rayonnement au Japon. Et je salue tous les francophiles, tous les amoureux de la langue française au Japon. Alors nous déclarons le Forum mondial de la langue française officiellement ouvert. Tout simplement ensemble, 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 découvrir que l'on a un don, vivre les mêmes émotions. C'est vrai qu'au Japon, il y a beaucoup d'anglophones déjà, mais le monde n'est pas seulement anglophone. On veut développer aussi avec les liens francophones. La présence japonaise lors de ce forum a suscité beaucoup d'intérêt, au point d'avoir été la coqueluche auprès des médias francophones. En effet, les journalistes étaient curieux d'en savoir davantage sur la réalité du français au Japon et des Japonais amoureux de la langue française. Et là, c'était aussi un très grand moment. Avec Mme Michaëlle Jean, nous avons pu vraiment faire le tour d'horizon, parler du présent, mais surtout parler des perspectives. Je crois que nous avons des liens à établir entre nous. Le Japon serait bienvenu dans l'espace francophone comme un partenaire aussi de la francophonie. La francophonie repose vraiment sur cette idée des passerelles qui sont jetées entre les peuples pour penser ensemble, créer ensemble, développer des choses sur un souci de solidarité, de coopération. Alors, c'est avec un très très grand plaisir que je vous lance ce message, sachant aussi que le Japon est également dans ma vie, par sa littérature, par son histoire, par sa culture. Et étant canadienne, le Japon a une grande présence aussi au Canada. Nous avons une histoire en partage. Nous avons des Canadiens qui sont aussi d'origine japonaise. Donc, nous savons déjà nous rencontrer. Et sur ce, j'aimerais dire peut-être à très bientôt. Merci. Alors à ce forum, pour la première fois, le Japon a présenté à travers le Conseil de promotion de la francophonie
un atelier qui a permis de faire le lien entre la modernité, la tradition, qui leur a permis de présenter de façon très personnelle leur vision du Japon d'aujourd'hui et des défis que ça représente pour les jeunes. Les gens sont très intéressés de découvrir le Japon, qui est peu connu, et je pense que ce qu'on apporte en français aujourd'hui, c'est un nouvel éclairage en même temps sur ce qu'est la société japonaise et ce qu'elle peut devenir à travers la langue française. Quand on écrit les plats japonais en kanji, kanji c'est le troisième caractère japonais, kanji, on écrit comme ça. On écrit wa shoku. Wa ça veut dire se calmer et shoku veut dire manger. À la fin de ma présentation, j'espère que je montais le potentiel de la langue française dans les activités des ONG à travers le monde. L'un des objectifs du Conseil pour la promotion de la francophonie au Japon était de mieux faire connaître ses efforts de rayonnement à travers ses activités au Japon. Et ce qu'il y a de spécifique au Japon, c'est que au Japon, on idéalise la France. La langue française n'appartient pas qu'aux Français, mais qu'elle est aussi, c'est la langue de la diversité, c'est la langue parlée par des millions de personnes de par le monde, plus particulièrement en Afrique. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à ce que vous prévoyez de faire et le fait que les Japonais s'intéressent aux Français, et ça c'est super bien, étant donné que nous sommes une partie aussi à nous intéresser beaucoup aux Japonais, et vous avez quand même appris, nous avez appris qu'il y a des gens qui s'intéressent vraiment au français, qui veulent apprendre le français, et nous on attend que ça, apprendre le français, faire un échange français-japonais, japonais-français, donc on espère que ça va se faire le plus vite possible, et histoire aussi de surtout aller visiter le Japon. Et je pense que c'était une bonne présentation du Japon, ça permet aux gens de comprendre et de donner envie aux gens d'aller au Japon et de parler japonais. Je suis vraiment content que le Japon s'intéresse autant aux Français. Les participants japonais ont eu la chance également d'assister à différents ateliers sur la diversité culturelle de la francophonie. J'ai participé à un atelier sur l'intercompréhension en langue romane. Donc j'étais très surprise par le nombre de termes français étant en commun avec les langues catalanes et roumaines. Et j'ai réalisé à nouveau que les langues étaient vraiment liées les unes des autres. Ce matin, j'ai participé à un atelier dont le sujet est de promouvoir le tourisme en Afrique à l'aide de la langue française. La langue française est souvent vue comme la langue figée par les Japonais, mais en fait, c'est une langue vraiment dynamique. Le français permet à la culture diverse de s'exprimer ensemble et de témoigner de la diversité de la francophonie. J'ai beaucoup senti la jeunesse des gens francophones. Merci. Oui, c'était vraiment intéressant. On peut échanger des idées à travers de différents pays. La possibilité offerte à de jeunes Japonais de présenter leur pays et leur culture en français à un auditoire francophone est une initiative du Conseil pour la promotion de la francophonie au Japon, en collaboration avec le Bureau des communications globales du Bureau du Premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Je compte bien mettre en pratique ces activités au retour du Japon. En plus, une personne du Vietnam a lancé l'idée de créer un forum régional de la langue française pour l'Asie-Pacifique.